PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir. Malheureusement, on se retrouve en extérieur dans la défaite. Qu'as-tu pensé de la prestation de nos Parisiens ce soir? Décevante. J'ai vu beaucoup de déchets. C'est vrai que en première mi-temps, on avait vraiment la possession de la balle, 60-40, donc je me suis dit bon ça va le faire. J'étais vraiment déçue que on se fasse égaliser pendant le temps additionnel alors qu'on menait 1-0 par un but de Mbappé. Je me suis dit bon ils vont se réveiller à la mi-temps, enfin à la deuxième mi-temps, et pas du tout en fait, c'était déception sur déception. Est-ce que pour toi justement on parle ce soir de suffisance, est-ce qu'il y avait de la part de nos joueurs? Je pense que c'est pas un problème de suffisance, c'est un problème de finition. C'est que par exemple quand Cavani te passe un caviar, tu te dois de ne pas le louper. Quand ton équipe est en difficulté, elle est menée par un but, tu te dois au moins d'égaliser. À défaut de ne pas gagner, j'ai toujours dit il faut ne pas perdre, qu'on prend au moins un point. C'est quand même Dijon, quoi. Ils sont derniers dans le classement. Enfin, ils étaient derniers. Grâce à nous, ils ont pris 3 points. Ils étaient derniers dans le classement. La moindre des choses, c'était qu'on ne perde pas ce match, quoi. Pour toi, quels étaient les joueurs fautifs de cette défaite? Je dirais pas les joueurs, je dirais d'abord le coach. Le coach, d'accord. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais le coach il a fait un très mauvais choix et Paredes aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Ensuite, moi je dirais que le défaut vient un peu de Marquinhos aussi, Icardi principalement. Après, c'est un peu du collectif. Le défaut vient de l'absence de joueurs clés. Verratti n'était pas là, ça s'est senti. Bon, le défaut aussi vient beaucoup de Paredes, ça c'est clair. Mais je pense que si Silva il était là, ça aurait été vraiment un match différent. Maintenant que tu parles de Silva, on a vu que le capitaine, c'est Marquinhos qui l'avait. Est-ce que pour toi, en absence de Silva, il a le potentiel et les qualités pour être capitaine, Marquinhos? Il pourrait l'être. Il y a eu des matchs où il a été présent. Silva, il n'était pas là. Il a tenu le rôle, mais pas ce soir. Moi, j'ai trouvé même Kimpembe un très bon joueur sur ce match. Il a arrêté de belles passes, mais Marquinhos, je reste un peu plus fébrile sur lui. Un avis sur l'entrée de Cavani, est-ce que ça a pu changer quelque chose? Ça a un peu changé la donne, mais il n'y avait pas la finalisation derrière. Donc on a beau faire des bonnes passes, être devant les buts, si les tirs sont mal cadrés, ça rentre pas, ça rentre pas. On a touché au moins 3-4 poteaux, peut-être que j'exagère, mais j'ai vu des transversales et des poteaux, j'ai vu des coups frappés de loin, mais pas du tout cadrés à 20 mètres du but. J'ai vu vraiment beaucoup de tentatives, moi, je sais pas, il y avait moins une vingtaine. Et à la fin, rien, juste un but de Mbappé à la première mi-temps. Et en fait, ça me fait penser un peu face à Marseille, on fait une bonne première mi-temps, on met 4 buts et après on fait plus rien à la deuxième mi-temps. Enfin... Est-ce que tu es plutôt un peu inquiète pour le match à venir face à Bruges? Non. Pas du tout? Non, parce que je sais que les bons vont revenir, et je sais que Verratti sera là. Di Maria, il a quand même fait un bon match, c'est juste qu'il n'avait pas eu le support autour. Donc non, je reste confiante face à Bruges. Ça marche, je te remercie encore. À très vite. De rien, à très vite.